Bonjour, nous sommes le lundi 6 septembre 2021 qui est la rentrée des classes. Le 6 septembre, la rentrée des classes pour les tout jeunes. Enfin, les tout jeunes, je veux dire, je suppose que c'est l'entrée des, comment on appelle ça? Des primaires. L'entrée des primaires à l'école. Et donc, c'est le 6 septembre. Et puis, par après, viennent petit à petit les secondaires et puis les universitaires. Chacun ont leur date d'entrée euh, au sein de l'établissement scolaire, au sein de l'université, au sein bien sûr de l'école. C'est une nouvelle année qui arrive avec de nouvelles perspectives de formation pour de nombreux élèves et bien sûr pour les étudiants d'effectuer leurs tâches de travail et d'études. L'étudiant, son but principal, c'est les études. Bien sûr, avant d'étudier, il faut bien sûr faire l'analyse, la compréhension des matières, tenter de les comprendre avant tout, et puis après les étudier pour les assimiler. Bien sûr, les études, bon, il y a des études qui sont, on demande de la mémoire à long terme, mais il y a des matières qui demandent de la mémoire à court terme. Une fois que vous avez étudié certaines matières, vous pouvez les oublier. Par contre, d'autres sont nécessaires pour les années qui vont suivre. Donc, il y a des matières, on demande de ne pas oublier, mais il y a d'autres matières, bon, si vous avez oublié, c'est pas un problème. Le jour où vous devez revoir, ben, vous révisez votre matière sans aucun problème. Mais si c'est pas une matière très importante, je veux dire, autant réussir l'examen ou l'interrogation, c'est ce qui prime en premier lieu. Et puis, par après, vous pouvez oublier cette matière. Parce que la mémoire, c'est quelque chose qui sert à apprendre, mais aussi à désapprendre. Ça, beaucoup de gens l'oublient. Bon, c'est bien d'apprendre, d'assimiler, c'est bien de stocker, mais à un moment donné, il faut déstocker. Et de toute façon, si vous ne le faites pas naturellement, ben, enfin, si vous ne le faites pas de votre plein gré, le déstockage, mais il se fera naturellement. C'est ça que je veux dire. Le, le, le désapprentissage va se faire. Tout n'est pas mémorisé, bien sûr. Les cellules du cerveau fonctionnent un petit peu étrangement. Il y a la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. Bon, il y a des choses que la mémoire sait effacer. Elle peut faire un reset de certaines choses. C'est normal parce que la mémoire va utiliser ce qu'elle a besoin. Ce qu'elle n'a pas besoin, il y a certaines choses qu'elle va décanter pour. Je ne sais pas si c'est pour laisser de la place parce qu'il y a des milliards de cellules. Voilà, mais ça va au-delà de ça. Donc voilà, la mémoire, c'est quelque chose qui travaille. Qui travaille, c'est-à-dire qui permet. Certaines personnes ont des grosses mémoires qui peuvent assimiler très vite. Je pense à ceux qui chantent une chanson, au bout de trois quatre fois, la chanson est maîtrisée, alors que d'autres sont toujours dans l'apprentissage de la chanson. D'autres ont une mémoire assez conséquente, c'est-à-dire qu'ils peuvent stocker beaucoup d'informations que ce soit sur le court terme ou le long terme, ben, il y en a, ils ont des mémoires à court terme, d'autres à court terme, à long terme, et d'autres ont des mémoires qui sont aussi bien à court terme et à long terme. Donc, dans les mémoires, il y a tout ce qui. Voilà, c'est comme les mémoires en informatique, il y a toutes sortes de mémoires. Ben, ici, chacun est comme il est, chacun fait comme voilà, sa conception. Certains ont une grosse mémoire, d'autres nécessitent de la travailler pour avoir de la mémoire parce ils ont plus de difficultés à mémoriser, donc ils doivent l'entretenir. Bon, donc la mémoire, c'est quelque chose de fondamental pour les études, vous aurez compris, parce que c'est vrai qu'il faut comprendre les matières, mais après, il faut les assimiler. Les assimiler, c'est de la mémorisation. Bon, celui qui a une grosse mémoire a plus on va dire, d'avantages que quelqu'un qui a une mémoire plus difficilement assimilable. Mais de toute façon, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, les examens doivent être passés. Donc que ce soit mémoire à court terme, à long terme, ou de grosses mémoires ou petites mémoires, le tout c'est de passer ces examens et de tenter de les réussir coûte que coûte. Donc là est la question. Donc c'est surtout ça. Qu'une personne ait une grosse mémoire ou une petite mémoire, ça ne change rien. C'est juste qu'il y en a un qui sera plus avantagé que l'autre et qu'il y en a un qui devra faire plus d'efforts, mais dans l'effort, il doit prendre ses devants pour avoir le temps d'assimiler. Donc ça, c'est une question de gestion de temps. Bon,
C'est le temps qui fera en sorte que, à force de travail, ben, il pourra assimiler malgré une faible mémoire. Contrairement à d'autres, hein, comparativement à d'autres personnes qui ont une plus grosse mémoire. Ceci étant dit, donc je vous disais que c'est la rentrée sociale, c'est la rentrée scolaire, parce que le 6 septembre, c'est la rentrée scolaire, et les premiers, voilà, les premiers élèves font leur, enfin, les élèves font leur premier pas de la rentrée scolaire 2021, en passant par, bien sûr, le monde des petits. Alors, bah, tout le monde est passé par là, par les petits, puis on devient moyen, puis on devient grand. Bon, c'est l'évolution, et puis on devient. Puis après, on a la déchéance qui arrive. Bon, ça, tout le monde passe par là, sauf s'il y a un fait de vie euh, intermédiaire qui intervient, qui nous fasse disparaître de ce monde. À ce moment-là, bon, c'est normal qu'on ne suit pas un cheminement logique, mais qu'on suivra une rupture catégorique. Bon, maintenant je reviens à mon problème, parce que c'est vrai qu'il faut quand même résoudre ce problème. C'est vrai qu'on est le 6 septembre. Bon, il fait bon, il fait très bon. Pour une rentrée scolaire, ben, c'est très bien, et on a de la clarté, on a du soleil, et tout le monde est content. Ben, bon, certains n'aiment pas de rentrer à l'école, mais voilà, certains sourient à voir leurs petits amis, et d'autres pleurent parce qu'ils n'ont pas envie de quitter le domicile. Voilà, bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est. euh, il y a les rires et les pleurs de la joie de, 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 de- de la rentrée scolaire. Ça, tout le monde a connu tout ça. Euh, quand on était petit, on a tous une pensée que quand on quittait nos parents, ben, je veux dire, on était délaissé face à une maîtresse. Et, voilà, on avait l'appréhension voilà, de la rupture familiale et de la rencontre sociale. Et donc là, c'était un choc. C'était un choc. Et donc, bon, dans ce choc, il y avait parmi euh, euh, les enfants, ben, il y avait des pleurs. Il y avait des pleurs, il n'y avait pas que des sourires. D'autres rencontraient un sourire parce qu'ils pouvaient rencontrer d'autres personnes de leur âge, et pouvoir euh, avoir des contacts sociaux avec des personnes de leur âge. Ceci étant dit, on demande de chercher l'équation d'un plan alpha passant par deux points. Bon, les points sur P1, P2 et perpendiculaires à un plan bêta. Donc le problème il est simple ici, hein. Bon, il va être vite résolu. C'est pas un problème qui est complexe. C'est un problème classique de géométrie analytique dans l'espace. On donne deux points et alors ce que je voulais vous dire juste ici, c'est que pour former l'équation d'un plan, on va faire une idée de solution, mais le problème est assez simple. Assez simple. Il n'y a pas besoin d'idée de solution à ça, mais c'est pour vous dire que dans un plan est constitué de trois points non alignés. Alors, avec trois points que je vais appeler A, B, C, ben je sais former un plan pi. Ouais, on est dans R cube, un ROD posé. Je vous le dis tout de suite. On a un ROD, je vais pas. Voilà, c'est sous-entendu qu'il y a un ROD. Parce qu'on a en géométrie analytique, donc ici il y aura des équations. Donc on aura l'équation d'un plan pi, et l'équation du plan pi, ben, il faut le former, c'est ce qu'on demande de rechercher. On demande de rechercher l'équation du plan pi, bien sûr, dans le ROD. Mais pour ça, il donne des objets de l'espace, et dans ces objets, ben, il donne que deux points. Bon, il donne P1, P2, mais ici je peux assimiler à AB. Donc il donne que deux points. Bon, mais s'il vous donne que deux points, on ne sait pas former le plan, hein. On ne sait pas former le plan. Tout ce que je peux faire avec deux points, je peux former une droite. Voilà. Je peux former une droite. Mais avec deux points, je ne peux pas former un plan particulier, hein. Là, je peux avec deux points, j'ai une infinité de plans, hein. Voilà, j'ai une infinité de plans. Parce que par la droite va passer voilà, une infinité de plans. Donc, vous aurez compris que pour un plan, pour avoir la définition d'un plan particulier, mais il faut trois points. Mais ici, dans l'énoncé, ils en donnent que deux. Donc, ça veut dire que il faut une condition supplémentaire pour ramener une condition pour avoir l'expression d'un plan alpha. Alors, ce qui était ramené ici, c'est une condition qui est une contrainte, qui est la perpendicularité à un plan connu. Donc ça veut dire que là, maintenant, je peux former mon plan parce qu'il y a une troisième contrainte. J'ai deux points, oui, ça ne suffit pas pour faire un plan, mais j'ai une contrainte où j'ai un plan bêta, et on demande que, voilà, bêta est connu,
on demande que alpha soit orthogonal à perpendiculaire à pi. Et là, à ce moment, on sait résoudre le problème. Parce que la contrainte élevée, puisqu'on a, on a tout ce qu'il faut. On a trois élèves, on a trois contraintes. On a le passage par un point A, le passage par un point B et la perpendicularité par rapport à un plan. Donc là, j'ai trois contraintes, je sais former l'équation d'un plan. Donc avec trois contraintes, on sait former l'équation d'un plan. Bon, alors maintenant, on va mettre ceci en œuvre. Bon, avec P1, P2, je peux former une droite. Alors pour ça, je vais aller chercher... avec P1, P2, on peut former une droite. Je vais écrire l'équation coutumière d'une droite. Alors la droite, je vais l'appeler D. D, il y aura pour équation X, je vais faire passer par le point P1, moins 2, égale Y, moins 1, égale Z plus 3. Sur, alors là je vais faire la soustraction des... Je vais faire P1 moins P2 pour avoir la direction. Donc c'est l'équation coutumière. Hein, donc, égale, alors si je fais 2 moins moins 1, ça fait 3. 1 moins 2, moins 1. Et moins 3, moins 1, moins 4. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est égal à un paramètre lambda. Et si je l'écris sous forme paramétrique, lambda appartenant à R1, bon, ça vous le savez très bien, c'est x égale 3 lambda plus 2, y égale moins lambda plus 1, et z égale, il suffit d'isoler le lambda, ça vous le savez très bien, enfin, ouais, isoler lambda, ça, moins 4 lambda, moins 3, égale 0. Alors, voilà, ça c'est la droite D, vue sous forme d'équation paramétrique. Alors il y a deux autres. Je peux l'écrire sous forme de l'équation, l'intersection de deux plans, mais il n'y a pas besoin de faire ça ici. C'est pas ce qui est demandé. Et alors l'intersection de deux plans, il y a sous la forme réduite et sous la forme généralisée. Donc il y a deux cas de figure. Donc je vais déjà mettre ça sur GeoGebra. Bon, les points, je vais les appeler AB. Je ne vais pas appeler ça... bon, si je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui, ce que je disais, je vais les appeler A et B et pas P1, P2. Hein. Bon, c'est une facilité, je n'ai pas envie d'écrire les indices. Bon, c'est un peu plus long, il y a 4 éléments à mettre dans les indices. 2, 1, moins 3. 2, 1, moins 3. 2, 1, moins 3. Voilà le premier point. On va essayer de zoomer. Voilà, il apparaît. Il est en dessous là. Voilà. Je vais mettre le second point qui est moins 1, 2, 1. B. Je trace la droite, AB, qui est la droite P1, P2. Voilà. Alors je vais mettre un vecteur directeur qui est lié à l'origine. Alors, moins 3, 1, 4. On va regarder si on a ça. Moins 3, 1, 4. Oui, c'est l'opposé. Hein. C'est l'opposé de 3, moins 1, moins 4. Là, ils ont mis l'opposé, moins 3, 1, 4. Et le point de passage, ils l'ont mis par 2, 1, moins 3, c'est-à-dire par P1. Ouais, ils l'ont fait passer par P1. Alors maintenant, je vais mettre le plan bêta. Oui, j'avais dit que j'allais mettre la direction. Je vais mettre un point O, qui est l'origine.
et le vecteur O virgule moins 3, 1, 4. Voilà, ce vecteur-là, il est parallèle à la droite, bien sûr, parce que c'est le vecteur directeur de la droite, c'est la direction de la droite. Hein. Et dans la direction de la droite. Alors maintenant, je vais mettre le plan qui est donné par l'énoncé. 3, moins 2, 1, moins 5. 3 moins 2, 1, moins 5. 3 moins 2, 1, moins 5. 3, 1, moins 2, moins 5. 3 moins 2, 1 moins 5. 3 moins 2, 1 moins 5. Voilà, c'est plutôt ce plan-là. Donc, il faut chercher le plan qui contient la droite, parce que le plan contient les deux points. Le plan recherché, c'est le plan alpha. Alors, A appartient à alpha, B appartient à alpha, la droite AB est incluse dans alpha, puisque A appartient à alpha, B appartient à alpha, donc AB est inclus dans alpha. Donc, j'ai une partie de la solution, mais maintenant, il faut, pour trouver le plan alpha, dire que alpha est perpendiculaire à bêta. Alors, la perpendicularité, bon, la direction de AB, je l'ai. Hein. On a la direction de AB, et on a la normale au plan. La normale au plan, elle est donnée par 3 moins 2, 1. Je vais la mettre. Bon, je peux lier par rapport à l'origine, c'est pas un problème. Vecteur. Il suffit d'aller chercher les coefficients en x, y et z. Hein. Vous avez la direction de la normale au plan. Alors c'est 3 moins 2, 1. Voilà, il est bien perpendiculaire au plan. Ce vecteur-là est bien perpendiculaire au plan. Alors ça, c'est la normale au plan. Et donc maintenant, j'ai deux vecteurs, hein, vous voyez, qui sont liés à l'origine. Je peux en faire le produit vectoriel pour trouver la normale à alpha. Parce que ces deux vecteurs-là, celui de la direction de la droite et celui de la normale au plan, va donner la direction de la normale au plan alpha. Donc c'est-à-dire que je vais chercher la direction 3, moins 1, 4 ou moins 3, 1, 4. Hein. Moins 3, 1, 4. Moins 3, 1, 4. Moins 3, 1, 4. Bien sûr, ici c'est I, J, K. Et le plan, c'est 3 moins 2, 1. 3 moins 2, 1. Alors on va avoir la direction. Je fais par les mineurs, donc la direction de la normale. Maintenant, je vais chercher la normale à alpha, le vecteur normal avec alpha. Donc c'est le produit vectoriel, là, c'est tout simplement la direction. C'est la direction de la droite. Direction de la droite P1, P2 fois la normale au plan bêta. Et là, j'aurai la normale au plan alpha, qui est un vecteur. Alors, je vais le faire par les mineurs. Alors, j'aurai I, J et K. Là, on aura une matrice
calculer, une matrice à calculer et une matrice à calculer. Alors cette matrice, la première c'est moins 3, je cherche le i, donc ce sera 1, moins 2, 4, 1. Je cherche le j, mais il y a un mineur négatif, parce qu'on est en deuxième ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, ouais, donc ça fait moins 1 exposant 3, c'est négatif, donc on aura, je vais inverser les colonnes, donc je suis en j, j'aurai 4, 1, moins 3, 3. 4, 1, non, c'est pas comme ça. Moins 3, 3, et l'autre, il est positif. Ça va donner, pour K, moins 3, 3, 1, moins 2. Voilà, et je calcule ces matrices pour tirer que j'aurai 1 plus 8, ça fait 9. 9i. 12 plus 3, 15j. Et 6 moins 3 plus 3k. Donc ça c'est la normale au plan. 9, 15, 3. Alors ce sera 9 vecteurs liés à l'origine. Je lis tout à l'origine. 9,15. C'est un gros vecteur, hein, je vous le dis tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de diviser par 3 9 divisé par 3, 3. 15 divisé par 3, 5. 3 divisé par 3, 1. Je préfère ça. Oui, ces vecteurs, c'est ces vecteurs-là. Alors maintenant, ça veut dire que le plan normal, j'ai la normale au plan alpha, donc il va s'intituler. Et on sait bien qu'il y a un point de passage. Hein. Je le fais passer soit par P1 ou par P2. Voilà. J'ai la normale, mais j'ai un point de passage. Soit je choisis le point de passage, soit P1, P2. Donc je vais écrire directement l'équation, passant par, on va dire, je prends ici 2, 1, moins 3. 2, 1, moins 3. Et de normal, 3 x, alors c'était, je vais prendre le point P1, 2, 1, moins 3. Donc je vais retenir 2, 1, 3 avec un moins là-bas. Je recommence. 3 fois x, alors j'ai dit 2, 1, 2, 5, y, 2, 1, plus z, ouais, z, fois x plus 3 égale 0. Et voilà ce plan. C'est ce plan, je suppose qu'il a mis. Ça veut dire que je dois faire un zoom. Je suppose qu'il a mis. Je ne vois pas qu'il a mis un plan. Bon, je vais essayer de le refaire. Hein. Cette fois-ci en distribuant 3x
plus 5y. Ah ouais, j'ai vu l'erreur, voilà. J'ai vu l'erreur. Ici j'étais j'ai mis ZX là. Donc là c'est 1. Là c'est 7. Voilà, normalement c'est bon. Bon, je vais recommencer parce qu'apparemment il l'a pas pris. 3x moins 2 plus 5y moins 1 plus z plus 3 égale 0. Voilà, ça c'est le plan. Bon, celui-là, je peux l'effacer. C'est ce plan-là. Alors maintenant, on va voir les conditions. Est-ce qu'il passe bien par les deux points? Les points P1, P2. Où est le point 2, 1, moins 3? Voilà, il contient la droite. Hein. Je n'ai même pas besoin de regarder s'il passe par P1, P2 parce que P1, P2 fait partie de la droite. Donc s'il contient la droite, il contient P1 et P2. Effectivement, il contient P1, P2. Maintenant, on voit bien qu'il est perpendiculaire. Sinon, vous allez chercher l'angle. Hein. Vous allez chercher l'angle entre le plan alpha qui est B et bêta qui est A. Donc vous cherchez l'angle entre A et B. Voilà, et on a bien 90 degrés. Donc c'est un exercice assez simple, bon, un exercice classique. Donc le passage par deux points ne suffit pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une troisième contrainte qui est la perpendicularité. Je vous remercie.